l'analyse de l'information. Tendance. Jeudi, c'est vendredi 21 novembre 2014. L'honneur respect pour nous tous. C'est avec même contentement nous ensemble pour le dernier numéro Tendance pour semaine ça. Jeudi, on a fini semaine avec question politique, puisque politique là, on a chauffé, en pile parole cap dit, communication politique, en pile monde estimé que descend dans une trivialité telle que manque d'arguments nous entrer dans ça en pile monde capable de en politique de jour et moment. OPL fixer position sur question ça et demander administration Martelly Lamotte là pour présenter des excuses publiques pour propos ministre communication côté il était traité membre opposition de CAFA. Je dis pour nous commenter question ça, invitez-nous c'est coordonnateur général OPL là, Sauveur Pierre-Etienne. Avec lui nous pourrons dialoguer mais c'est après pause là. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Nous tournons après président, place à inviter nous jeunes annoncé l'avant-président, c'est professeur Sauveur Pierre-Etienne, coordonnateur général de l'OPL. Avec lui, nous pourrons dialoguer sur plusieurs dossiers qui concernent les questions politiques. Bonsoir professeur Etienne, c'est avec un peu de plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir madame Orion Gao, donc je vais profiter de saluer tous les téléspectateurs. Et c'est avec un réel plaisir que je réponds à l'invitation. Bien, avant d'entrer dans notre de presse que OPL te mette dehors, mais on nous garde aujourd'hui une lecture de conjoncture politique au dernier moment. Nous t'a dit que la situation politique là vient de plus en plus corsée. C'est une situation politique à la fois complexe et compliquée. Et malheureusement pour le pays, les acteurs politiques, tant du pouvoir que de l'opposition, ils n'ont pas arrivé ici à la hauteur des exigences du moment. Naturellement, ils ont oublié que important symbole dans la question politique. Parce que nous avons deux dates butoirs qui attendent. 12 janvier 2015 et 28 juillet 2015. 12 janvier 2015 pour le faire exactement 5 ans depuis le tremblement de terre. Eh bien, vous voyez plus passer 300 000 personnes dans le pays sans chapeau. Et l'organe de 28 juillet 1915, 28 juillet 2015, ça va le faire 100 ans. Depuis Mérine Samiral Cap-Antonio était débarqué, ça veut dire que nous allons remémorer le 100e anniversaire, première intervention militaire américaine dans le pays. Et au senti que nous n'avons pas pris conscience de la gravité de la situation. L'organe de ça qui passé dans la manifestation 18 novembre, là, au senti que ça nous l'infantilisme politique là. Comme si Timounerie, nous c'est Timoun, eh bien, nous ne sommes pas capables de chiter autour d'une table pour nous dialoguer, pour nous négocier, pour nous faire un compromis, pour nous sauver ça, capable de sauver encore parce qu'il est déjà trop tard. Et finalement, pas bien gagnant. Que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition. C'est international là, on l'autre fois encore, qui a venu imposer une solution. C'est ça, nous, les situations de bouquet chien, côté chien manger chien jusqu'à ce que deux qui auraient été. Et même blanc qu'on habitué viennent
ramasser deux questions, que ce soit en 1915, que ce soit en 1994, que ce soit en 2004, très probablement c'est lui qui va le retourner encore 100 ans après. Non, mais le regardé manifestation, c'est vrai que il finit avec incident, moun blessé, et la trier, mais il y a des figures qui étaient en proche pouvoir, on a parlé de beau-frère président, qui étaient venus, nous sommes capables de les balcons à manifestants, li exprimer lui-même à moun que li estimé que li pas d'accord en dans gouvernement, c'est premier ministre Laurent Lamotte, pour un peu le monde pas doué fait cas de qui concerne dans présence de manifestation, pour de l'autre catégorie de citoyens sont citoyens à part entière, li droit dit pas d'accord, li droit manifester. Sur le plan politique, est-ce que opposition est capable de dire que li gagne un petit bagarre en plus? Pas quoi. Les extrêmes se touchent. Nous t'ai parlé de on sort de compromis tacite entre l'aile dure du pouvoir et l'aile dure de l'opposition. Et nous t'ai dit son bagaille qui est capable de faire de manière consciente. Et je ne dis pas, et nous t'a dit que c'est de manière ouverte. C'est publiquement, nous senti que l'aile dure du pouvoir et l'aile dure de l'opposition ils ont rapproché. Non, mais c'est ces deux bails pratiquement opposés. Oui, mais les extrêmes se touchent. Le problème, non, c'est est-ce que l'aile modérée du pouvoir et l'aile modérée de l'opposition, il y aurait capacité pour faire en sorte que nous jouions un compromis historique au PL proposé. Si c'est l'aile dure qui triomphe, ou une confrontation. D'ailleurs, nous prenons un type de propos que le ministre communication a utilisé. Devait quitter communication politique là pour deuxième bâti. Oui, là nous prenons ça et là nous prenons ça cap dit dans l'opposition. Pas de place pour dialogue, pour négociation, c'est confrontation. Ça fait que nous sommes très préoccupés, nous autres de l'OPL. Et là, il y a une situation, côté monde dit qu'il y a 5 cadavres. Ou pas qu'on cadavre si on bas cabane qui est, si on a placard qui est. Ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent cadavre. Les gens qui cherchent cadavre, est-ce qu'il y a dans le camp pouvoir, est-ce qu'il y a dans le camp opposition? Il faut nous connaître. Parce que la mort d'un homme, c'est la mort de l'homme. Quel que soit le monde qui mourit, que c'est dans le camp pouvoir, que c'est dans le camp opposition, eh bien, OPL, pas d'accord. Parce que la politique, là, elle ne va pas gagner pour jouer avec la violence. Si, eh bien, nous sentons que ces violences-là, qui finissent par triompher, nous avons débouché son bain de sang. D'ailleurs, nous avons des questions et Burkina Faso, la dernière bataille. Et ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'institution va le craser. Il va le détruire. Nous ne pouvons pas utiliser. Nous ne pouvons pas résoudre le problème pays par la voie institutionnelle, c'est par la violence. Mais comme professeur, c'est vrai que c'est toujours... On va que moi, je fais comme invité, comme politologue et comme professeur. Les marques de l'opération Burkina Faso, il y a des débats qui passent dans notre... Burkina Faso, contexte politique, il y a un genre différent de contexte politique que nous gagnons en Haïti. Blaise Compaoré répond pour voir la faveur d'un coup d'État pendant 27 ans. Opposition, tu es construit pendant 27 ans pour remettre ça, remettre là. Et n'est-ce que je dis, Michel Kafando qui remplaçait là, c'était un ancien serviteur de Blaise Compaoré. Donc, lancer des opérations comme ça, non, est-ce que ça a tout capable de plus sur l'échiquier pas noir? Non, je crois que c'est une question de chambardement qui a posé. Question chaos, les protagonistes du chaos pensaient que si ils créent une situation explosive dans le pays, si il y a un chambardement, si il y a un chaos, si il y a un tsunami politique, et qu'il y a capable de remporter la victoire. Or, si il y a un chambardement, si il y a un tsunami politique, le grand perdant, eh bien, ce sera le pays. Et si c'est Haïti qui perdu, comment on connaît comment pouvoir et comment l'opposition est capable de gagner? Et même si une là n'a pas de gagner, c'est pour une victoire à la Pyrrhus. Finalement, c'est en prise internationale là, sous système politique là et sous pays qui peut le sortir renforcé. Nous-mêmes dans l'OPL, ça nous propose. Malgré tout ça qui divise nous, et ça qui divise nous, il est immense, il est énorme, il est en pile. Mais le combat qui est plus fort qui unit nous, c'est Haïti. C'est l'avenir de notre pays. Qui ça, nous-mêmes leaders politiques, notre classe politique, là, que nous au pouvoir, que nous dans l'opposition, qui ça n'a offert paysans qui représentent 55% de la population? Qui ça n'a offert la jeunesse? Une jeunesse qui est vraiment désespérée. Qui ça n'a offert plus de la moitié de la population? Qui ça n'a offert les femmes, 52% de la population? Qui ça n'a offert, eh bien, socio-professionnels classe moyenne? Qui ça n'a offert secteur privé des affaires pour gagner confiance, pour investir dans le pays? Et qui environnement a créé pour que vos businessmen sur le plan international soient intéressés à Haïti pour venir investir comme eux? Parce que tout le drame pays, c'est que vous n'avez pas de classe ouvrière vraiment. Vous n'avez pas de monde qui travaille. Ils disent environ 30% de monde, mais 25% là-dedans, c'est chômage déguisé. Or, sans senti cap passé,
dans certains secteurs au niveau du pouvoir et au niveau de l'opposition, c'est que le monde n'a pas réfléchi sous vision, sous plan, sous programme. Et on n'a pas qu'à faire de la haine de Michel Martelly en programme politique. On n'a pas qu'à faire de la haine de l'opposition en programme politique. Et là, il faut que les acteurs, tant au niveau du pouvoir qu'au niveau de l'opposition, ils ont comporté de manière rationnelle. Pendant qu'ils défendent l'intérêt, nous sommes d'accord, soit faire politique, il faut avoir une ambition personnelle. Mais il y a une question de hiérarchisation. Est-ce que l'intérêt pays n'a pas venu avant l'intérêt parti politique? Il faut que pays exister pour défendre l'intérêt. Et pour qui ça? Intérêt parti politique ou intérêt organisation politique ou pas venir avant intérêt personnel ou intérêt personnel ou tu dois venir en dernier lieu. Mais c'est le contraire. Situation inversée. C'est intérêt personnel nous d'abord, c'est intérêt organisation nous, parti politique nous après, intérêt pays à venir en dernier lieu. Regardez ce qui est passé, n'a pas parlé de cadavres ou même qui journaliste montre un cadavre. Est-ce qu'il y a un bakaban moun qui moun? Est-ce qu'il y a un plan Kaimoun qui moun? Est-ce que la justice a la police en mesure pour traiter le dossier ça? Non, mais la police, pour bilan que le balade dit qu'il y a des gens qui mourent. Il y a des gens qui blessés, il y a des gens qui mourent. Ça, c'est un aspect de la question. On n'a pas parlé d'état de droit démocratique, malheureusement, nous pouvons à niveau ça. Dans tout pays sérieux, si il y a 5 cadavres, il faut qu'on laisse qui vole les cadavres, il faut rejoindre les cadavres. La mort d'un homme, c'est la mort de l'homme. On ne peut pas accepter que 5 personnes mourent et puis on a volé les cadavres. Qui est-ce qui vole les cadavres? Côté cadavres, la justice à la police doit nous explications. Il y a des peuples haïtiens, explications sur ça. Non, parce que l'explication pour parole n'est pas suffisante pour dire que papa, contrairement avec ça qu'a dit dans la presse, pas de gens qui mourent, c'est seulement quelques gens qui sont blessés. Non, on ne peut pas dire que la presse est responsable. Si la presse parle de 5 cadavres, qui est-ce qui dit que 5 cadavres, côté 5 cadavres? Parce que son pays quand même, Haïti a une histoire. Pas qu'il y ait 5 personnes qui mourent. Non, mais nos personnalités font déclaration, les grands gens mettent déclaration. Il faut l'expliquer. Le journalisme d'enquête, il faut que nous pratiquions en Haïti. Faut que, si son dirigeant dans l'opposition, si c'est un responsable dans l'État qui dit, quelque part, il faut que la presse demande des explications. Sinon, si on n'a pas capable de prouver le cadavre, il n'est pas crédible encore. Nous ne sommes pas capables dans un pays côté monde dit sauve la bouchou. Nous ne sommes pas capables dans une situation côté monde à fabriquer, à rêver, à fabriquer cadavres. Et que pour arriver au pouvoir, ou bien pour conserver le pouvoir, c'est sous 100 peuples là pour marcher. Politique là, il faut le suspendre d'être un bagage sale. Il faut le suspendre d'être un projet l'amour pour le venir tourner un projet la vie. Nous sommes capables de dire qui j'en nous avenir en pays noir. Nous sommes capables de présenter vision, nous, plan, nous, programme, nous, pour le peuple prendre au sérieux. Pour nous constituer peut-être une alternative de pouvoir. Mais nous ne sommes pas capables de réfléchir combien de monde pour nous massacrer, soit pour nous prendre le pouvoir ou bien pour nous conserver le pouvoir. Ce n'est pas sérieux. Non, mais pratique, ça ne va pas là, je dis. Pratique, c'est des débats qu'on a habitué de faire déjà dans les pouvoirs antérieurs, comme si nous d'où gain tant de monde qui mourit, c'est des stratégies politiques. Souvent, est-ce qu'on a des résultats, est-ce qu'on n'a pas de résultats? Mais là, professeur Etienne, on est où il y a un monde. Elisabeth Selari pour col. En plus, il n'y a pas n'importe qui, c'est une figure importante et puis qui font déclaration, mes amis. C'est la presse qui propose une question pour le banon cadavre, en bas cabane qui est sur dans placard qui est. Parce que sinon, n'importe qui est capable de dire n'importe quoi. Or, lorsqu'on leader politique, au moins, sous pas l'éthique de la conviction, il faut avoir l'éthique de la responsabilité. Si je arrive, moi dis là que il y a 3 personnes qui mourent, Madame Orion Garo a pour devoir pour le faire prouver 3 cadavres ça yo côté yo. Parce que ou pas capable de diriger parti politique, organisation politique et pour dire n'importe qui bagarre, ou pas un coup d'âme. Ou pas une responsabilité. Ou pas qu'à comporter autant que n'importe qui zigoto, n'importe quel citoyen, ou pas qu'à faire. Sont responsables. En tout cas, c'est Haïti. Bon, on nous garde des questions ça. Je dis en question dialogue, il faut qu'on facilitateur haïtien. Jean Bagay a déroulé là parce que dialogue là de mise, je dis, entre groupe opposition radicale, entre guillemets, et pouvoir politique là. Si pouvoir politique là, capable de ratiboiser l'opposition, si vous estimez que ce n'est pas démocratique, le rapport de force est favorable, c'est pas c'est l'OPL qui a empêché de faire. Nous ne sommes pas d'accord avec eux. Et si l'opposition lui-même, il sent qu'il y a moyen politique, il y a capacité pour le rachement du pouvoir là, que le fait, mais l'OPL dit que ce n'est pas la solution. Il est capable pas de comprendre, je vous dis, mais puis devant, il a comprendre de quoi on a parlé. Et en général, lors de nos situations, côté pouvoir là, s'il n'est pas grâce à l'opposition, c'est qu'il n'est pas capable. Il y a un contexte national et international qui n'est pas favorable à cela.
Si l'opposition a parlé depuis longtemps pour qu'on arrache le pouvoir là, c'est qu'elle n'a pas de moyen politique. Donc si nous n'avons pas mettre de l'autre à terre, ça veut dire au niveau des rapports de force, il y a un certain équilibre. Si il y a un certain équilibre, si nous rationnels, il faut nous chita pour nous parler, pour nous dialoguer, pour nous discuter, pour nous négocier, pour nous faire un compromis, pour nous faire un accord politique, pour nous faire un pacte, j'en ouvre. Mais est-ce que je dis communication politique qui a passé à favoriser la question de dialogue? Non, réponse à la question, ça, professeur, ça après pose ça. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en ai pas, Oui, juste le d'IRI numéro 1. Allez là. Zéro. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sur 10 pour qualité, 10 sur 10 pour goût, 10 sur 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sur 10, bon 10 sur 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour les gratin date ça. Deuxième partie rubrique tendance. Si vous faites connecter nous, invitez-nous, c'est coordonnateur général OPL. Sauveur Pierre-Etienne, avec lui, nous avons brassé l'idée sous contexte politique. Là, mais je dis, M. Etienne estimait que le rapport de force est équilibré. Donc, si est équilibré, il faut que nous chita. Pour nous chita, il faut que nous dialoguions. Pour nous dialoguer, est-ce que la communication politique qui a passé aujourd'hui, professeur, il favorise le dialogue là? Non. Malheureusement, non. Au niveau du pouvoir, sous le ministre à la communication, le docteur Rudy Rivo, question métaphore et du cafard qu'il utilisait. Si son coup d'âme, d'accord, mais on ne doit pas aimer le docteur Rudy Rivo. On doit détester le même. Mais nous obligés à reconnaître que c'est un homme de grande culture. Il est très cultivé. Pas oublier son médecin. Ce n'est pas ni un sociologue, ni un politologue, ni un historien, ni un anthropologue. Mais ouais, un médecin qui est réellement cultivé. Il a un style pâle, un style pompeux, etc. Mais l'elle utilise les métaphores du cafard là, l'elle connaît ça représenter. Et dans la littérature politique, dans la communication politique en Afrique, ça arrive au Rwanda. Côté, c'est quelques 800 000, oui, c'est quelques 800 000 Tutsis qui ont massacrés. C'est une question d'épuration ethnique, de génocide. Et il y a des gens qui même parlé de chiffres qui allaient au-delà de 2 millions de Tutsis massacrés. Donc, nous croyons que le ministre a dû gérer pour le mieux, parce que c'est une question de culture politique. En Haïti, là, on parle de Ravette. Tout le monde connaît le principe là. Ravette, pas jamais raison devant poule. Sous dit opposition, c'est Ravette, la métaphore là, c'est un langage métaphorique. Mais si Ravette, pas jamais raison devant poule, qui est-ce qui poule là? Si opposition, c'est Ravette, ça veut dire pouvoir, c'est poule. Donc, poule là, on va manger Ravette. Et de côté, je suis capable de dire, et au côté méprisant. Parce que bon, en Europe, là, on parle de cafard. Ce n'est pas même genre avec nous. Parce que mon yo, question toilette hygiénique, on résout des éléments. Mais en Haïti, eh bien, question water closet de bail comme ça qui existait, ça fait Ravette la mon ouais. Je pense que de tels propos, ils ne sont pas capables de sortir dans la bouche aux autorités de l'État. Le président de la République, le premier ministre ou député, ou sénateur, ou magistrat, ou azek ou kazek, c'est élu que vous voyez, même si c'est au second degré dans le cas minitio, eh bien, le président de la République, vous êtes le président de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens. Que ses partisans, que ses adversaires, que on a un pays, que à l'étranger. Et nous croyons que le ministre lui-même, il doit présenter des excuses. L'on présente des excuses publiques. Il y a des gens qui pensent qu'on fait ou lâche. Ce n'est pas ça, non? Il faut avoir pile courage pour faire ça. Regardez Nelson Mandela, il ne va pas prendre pour lâche. L'on remet joli aux gens qui t'a surveillé dans la prison.
Leur chita au dialogue, au négocier, au discuter avec gens qui font passer 27 ans environ en prison. Et leur arrive au pouvoir, pas persécuter. C'est ça qui fait Mandela grand. C'est ça qui fait le grand. Son acte de grandeur, leur capable de présenter des élections publiques européennes de ça. Et type de langage qui est au niveau du pouvoir, faut que c'est une rhétorique qui pas fait mon peur. Et au niveau de l'opposition, leur dit pas dans dialogue ou pas dans négociation. Leur dit c'est confrontation seulement qui gagne. Laissez frapper trop qu'on a qui est. Et s'il débouche son ben sang. On prend des exemples. Il y a une guerre qui est plus violente qui gagne dans l'histoire de l'humanité. C'est la guerre américano-vietnamienne. Ou imaginez pendant bombe napalm, B-52 a plagué bombe napalm sous tête vietnamien, et puis vietnamien, missile SS-20 soviétique a jeté B-52. On a dit, on ne peut pas parler. Mais le célèbre professeur Henry Kissinger, qui était ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, secrétaire d'État, il est ducto. Hein, au Vietnam, il a chita pendant un tiré, il a discuté. Qui forme pour ta négociation en plan? Ça a duré 3 ans. Mais il a dialogué, il n'a pas dit, il n'a pas dialoguer, il n'a pas négocier. Malheureusement pour nous en Haïti, nous disons négociation dans le dialogue. Comment nous négocier? L'ennemi, nous ne pouvons pas saluer l'autre. Nous ne pouvons pas l'autre la nommer. Et moi-même, j'ai un exemple. C'est là, par exemple, Pasisten Soro décider de négocier avec un pouvoir, un régime sanguinaire. Et bien, c'est Hugo Banzer. Monsieur a accepté. Il n'a pas rien. Dans le discours, il dit général Hugo Banzer, en tout même moi-même, il y a 200 qui séparent nous. Il dit, mais ça qui nous rend plus fort, c'est la Bolivie. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Bon, non, mais. C'est-à-dire, on a un régime sanguinaire, côté, où on a un monde de l'opposition qui était en exil, qui a accepté d'entrer, négocier. Et nous-mêmes en Haïti, jusqu'à présent, pour qu'on gagne ben sans ça. Pour qu'on gagne. Eh bien, nous avons parlé, nous avons dialogué. Et tout ça, nous avons exigé, nous avons mis sous table. Et nous avons fait mieux. Au niveau de nos 6 sénateurs. Embagé facilitateur haïtien. Moi, je si besoin d'un facilitateur haïtien ou étranger. Pour que nous allons les créoles, nous comprenons l'autre. Pour que ça ne pas cacher, nous regardons l'autre danger et puis nous parlons. Il y a un exemple. Et même si nous ne pouvons pas négocier, il faut que des pas concrets nous avons fait, qui t'a prouvé que nous ne pouvons pas déboucher sur la catastrophe capitale de janvier 2015. Au niveau des 6 sénateurs. Supposons que tu as dit que c'est l'article 289 qui est intéressé. Il n'a pas fait conseil électoral, ça a confiance, il n'a pas inspiré confiance. Si tu as travaillé sur modification projet de loi, si tu as introduit dans la modification, si il y a une clause qui t'a dit que le mandat de la 49e législature prend fin dès l'installation de la 50e, il y a résout le problème institutionnel là. Tout à fait. Et si vous avez venu avec un autre conseil électoral qui est inspiré de l'article 289, le conseil électoral, ça va là lui-même. Et si vous arrivez même préciser que le nouveau conseil électoral qui est en place là, il a pour mandat pour organiser l'élection présidentielle en 2015. Il résout tout le problème. Mais est-ce que ces problèmes, vous les résoudre? Parce que là, ça, vous mettez exécutif là en difficulté, le président a pour le décider si oui ou non l'a convoqué ou pas convoqué la Chambre des députés à l'extraordinaire. Il n'y a pas même de capacité pour embarrasser son adversaire. En Haïti, nous faisons politique à pied, nous, avant nous. On ne va plus loin que ça, malheureusement pour le pays. Avenir politique, nous, dans tout ça, professeur Etienne? Kofi Annan, qui connaît nous bien, il a dit que tout bon usine en Haïti pour un long accompagnement de 10 à 20 ans. Nous bouclons première décennie, 10 ans, 2004-2014. Nous parlons à mes deuxième an, malheureusement en 2015, côté nous allons remémorer le 100e anniversaire intervention américaine dans le pays. Ça ne va pas dire personne. C'est comme si nous nous à l'aise. Et depuis deuxième moitié 20e siècle, là, c'était un petit pays dans les Caraïbes, là, en Amérique centrale, où ça arrivait encore. En République dominicaine, il y a eu une crise en 1965, et guerre civile d'avril 1965, quand 2000 Marines américains débarquaient sous le couvert de l'OEA. Ça n'a pas duré longtemps. Un an après, 1966, il a fait élection. Dr. Balaguer est président de la République. Et il dit à Américains, ça allié nous, c'est vrai. Mais 400 assesseurs que nous avons là, qui à la tête ministère, à la tête de la police, l'armée, ils ne peuvent pas abriter. Il y a pas aller. Malgré les Américains ont organisé l'élection pour lui, tout le monde comme ça.
quelque part, quel que soit ce qu'on reprocher docteur Joaquin Balaguer, sont dominicains qui fiers de tête, fiers de pays, même s'il a à la tête un régime autoritaire, mais voire sanguinaire. Mais il pensait que, comme élément des élites dominicaines, il y a des bagages qu'il n'a pas accepter. Ce qui différencie l'élite de l'autre élite, c'est que il y a des bagages estimés qui sont inacceptables, qui sont insupportables, et nous-mêmes nous prêts pour accepter tout bagaille. C'est un problème de dignité qui pose. C'est que nous pas même honte. Et Gon Blanc allemand te dit la honte est un sentiment révolutionnaire, parce qu'il te dit Blanc allemand, si nous pensons la révolution, nous qui étions ces Français au fait, c'est parce que nous avons honte. Nous-mêmes nous disons dans l'OPL, la honte est un sentiment humain. Et c'est une question de dignité humaine qui est posée dans le pays. Tout autant que nous n'avons pas le courage pour nous garder tête en glace, pour nous sentir que ça n'a fait pays. Le pays n'a pas mérité ça. Les ancêtres n'ont pas de travail pour ça. Nous ne pouvons pas aller aucun côté. Merci un peu, professeur Etienne, parce que vous avez répondu à l'invitation dans la rubrique Tendance. Bon travail, n'espérez pas l'autre fois. Bon week-end. C'est moi-même qui remercie Mme Orion Garo et m'a profité de saluer tous les téléspectateurs. C'est avec un réel plaisir de participer dans l'émission. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'était professeur Sauveur Pierre Etienne, coordonnateur général de l'Organisation du Peuple en Lutte, avec lui nous avons bracelité sous dossier politique. Merci un pile pour fidélité et attention nous. Rendez-vous lundi soir pour une autre rubrique Tendance, publiée pendant le week-end ça, Tendance Hebdo. Bon week-end tout le monde sur Télésignal.